à Saint-Martin-du-Vivier, près de Rouen. C'est dans cet hôtel que Lydie, l'ex-femme de Thierry, lui a dit oui en 1991. 24 ans plus tard, elle a accepté de revenir ici pour nous parler de leur histoire. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré Thierry? J'ai rencontré Thierry donc en discothèque. J'étais très très jeune. Ça a été le coup de foudre au premier regard. Une attirance. J'étais satisfaite parce que j'allais jusqu'au bout de ce que je souhaitais, ma relation en fait. Et j'ai très vite déchanté. Je buvais énormément. Et puis par la suite, il est devenu violent. C'est la veille du mariage qu'il a levé la main sur moi. J'ai essayé de passer outre en fait. Je me suis dit que c'était un incident et bon, j'avais peur de prendre pour moi, je prenais la mauvaise décision, mais de toute façon, je ne pouvais plus annuler. Et puis, ce qui se passe pour tout le monde, je pense, dans ces cas-là, on pense que c'est un incident, que ça ne se reproduira plus. Et le problème, c'est qu'une fois mariée, c'est exactement l'inverse qui se passe. Non seulement ça se reproduit, mais ça devient de plus en plus fréquent. Après 3 ans de mariage, le couple a fini par divorcer. Je l'ai vécu à la fois comme un soulagement, puisque je n'avais plus cette crainte permanente d'un éventuel changement d'humeur ou de coups à percevoir, quoi, en fait. Voilà, donc un soulagement, mais à la fois j'étais très très triste parce que pour moi c'était un échec. Ces 20 dernières années, Thierry a tenté de la reconquérir à plusieurs reprises, mais en vain. Jusqu'en juin dernier, où ils ont repris contact. Il est revenu chez moi de nouveau. Mais je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit bonjour monsieur, c'est pourquoi. Et ensuite, je lui ai quand même laissé rentrer et voilà, et on a discuté, et voilà. Et vous voyez à quelle fréquence? Ça peut être très fréquent, une fois la semaine, comme ça peut l'être beaucoup moins. On a un passé qu'on ne peut pas oublier, d'accord, avec ses avantages et ses inconvénients. Alors peut-être que le fait de se connaître, c'est sûr, ça a créé un certain rapprochement, mais rapprochement limité. J'ai aussi analysé la situation, j'ai quand même fait un travail, voir ce qui avait pu nous mener à une séparation. Puis je me suis dit que oui, c'est stupide, je me suis accrochée à ce qui était de toute façon voué à l'échec. Et puis lui, je pense que de son côté, il a peut-être analysé effectivement qu'il avait fait une erreur. Si je me remettais avec lui, j'aurais peur de toute façon de revivre ce que j'ai vécu, mais à part que cette fois-ci, je pense que je m'en releverai jamais, quoi, en fait. On change pas les gens. On les prend tels qu'ils sont, on les accepte pas, avec leurs qualités et leurs défauts, avec nos priorités, mais on ne change pas les gens. Aujourd'hui, je suis passée à autre chose, voilà, tout simplement. J'ai pardonné, j'ai tourné la page, je lui souhaite d'être heureux, qu'il trouve le bonheur, mais que cette fois-ci, il ne fasse pas les mêmes erreurs et qu'il sache mener sa vie comme il se doit.